Fabien Ruiz ou Jean-Jacques Hedli? Vous avez choisi Fabien Ruiz, j'ai choisi Fabien Ruiz. Jean-Jacques Hedli, c'est un bon joueur français. Maintenant, c'est un bon joueur français. C'est pas pour être méchant, mais Fabien Ruiz, top joueur pendant l'Euro, top joueur pendant la Ligue des Champions, top joueur durant cette saison 2024-2025. Il fait partie du milieu indéboulonnable du Paris Saint-Germain. Il y a des joueurs qui ont énormément de mal à faire leur place. Du coup, par rapport à ça, Warren Zaïre-Emery, ça va être difficile pour lui de déboulonner le trio João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Pas d'autre chose à dire. Fabien Ruiz est mon titulaire. João Neves ou Didier Deschamps? Vous avez choisi João Neves, j'ai choisi Didier Deschamps. Côté marseillais, j'avais 3 certitudes. Fabien Barthez de Sailly, Didier Deschamps, capitaine de Marseille en 93, c'est lui qui soulève le trophée, capitaine de l'équipe de France qui soulève la Coupe du Monde, capitaine de l'équipe de France qui soulève l'Euro 2000, joueur de la Juventus qui remporte la Ligue des Champions 96, joueur de la Juventus qui va en finale de la Ligue des Champions 97, joueur de la Juventus qui va en finale de Ligue des Champions 98, joueur de Valence qui va en finale de Ligue des Champions 2001, l'année où il prend sa retraite. Moi je vous le dis, Didier Deschamps est la plus grande légende du football français. Parce que le seul à avoir gagné sans Didier Deschamps, c'était Michel Platini, parce que Didier Deschamps ne jouait pas encore. Qui en fait, il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est de 1, c'était un très bon joueur, mais de 2, il transmettait quelque chose de plus en tant que capitaine. C'était le joueur qui te transmettait quelque chose de plus. Didier Deschamps, même s'il n'avait pas le talent de Michael Jordan, c'était quelqu'un qui tenait son équipe. Didier Deschamps, évidemment, est dans mon 11. Désiré Doué ou Alen Boksic? Il y a quasiment tout le monde qui a voté pour Désiré Doué. Les gars, est-ce que vous savez qui c'est Alen Boksic? Quand même. Il a quand même fini 3ème de la Coupe du Monde 98. Bon, il perd face à l'équipe de France parce que Thuram avait décidé de marquer 2 buts ce jour-là. Et de celui qu'il a marqué en équipe de France. Mais s'il vous plaît, c'est pas assez... Alen Boksic. Oh. Évidemment que moi, Alen Boksic, c'est mon remplaçant. Bah oui, Désiré Doué, il arrive de Rennes. Il est top, impliqué sur le premier but de la finale contre l'Inter, marquant le 2e but de la finale. Il met un doublé en finale, je crois. Attendez, je sais même plus. Je crois qu'il met un doublé. Hein. Mais en plus, mais le fou, mais j'avais oublié ça. Mais oui, il met un doublé. Il met un doublé en finale de Ligue des Champions et il fait une passe décisive. Il a été nommé le meilleur joueur de cette finale de Ligue des Champions. Évidemment, Désiré Doué est mon titulaire par rapport à Alen Boksic. Ça, il y a aucun débat. Kvaratskhelia ou Abedi Pelé? Vous avez tous voté pour Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, c'est un super joueur, excellent à Paris, excellent à Naples. Moi, j'ai choisi Abedi Pelé. Pourquoi j'ai choisi Abedi Pelé? Parce que c'est un super joueur, l'un des meilleurs joueurs africains de sa génération, que je me souviens. Alors, je sais plus si c'était un documentaire ou un truc que je regardais et tout, mais il y en a qui disaient Abedi Pelé fait partie des meilleurs joueurs africains avec Samuel Eto'o et Roger Mila, que j'avais vu à ce moment-là. Et j'étais encore assez jeune, donc on parlait moins de Didier Drogba à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il y en a qui le mettaient dans leur top 3 des meilleurs joueurs africains. Abedi Pelé est à l'origine du but vainqueur de Marseille en 93. C'est lui qui tire le corner. Et c'est même lui qui obtient le corner. Et j'aimerais finir par un dernier truc. Abedi Pelé, c'est pas son nom de famille. Il s'appelle Abedi Ayou. C'est le père d'André Ayou. Eh bien, Abedi Ayou a été appelé Abedi Pelé parce qu'il était considéré comme le Pelé africain. Pelé, je sais pas si vous connaissez, petit joueur brésilien lui aussi. Il a pas fait grand chose et tout. Il a juste marqué à peu près 600 buts avec son club Santos. Il a gagné quelques petits trophées, des Copa Libertadores et tout. Et sinon, il a remporté 3 fois là, tu sais, un trophée pas ouf, la Coupe du Monde. 3 Coupes du Monde. Qui a besoin de 3 Coupes du Monde? Personne. Moi, c'est mon 2e ailier, après Désiré Doué, Abedi Pelé. Et pour le buteur, bah là, ça a été un vrai casse-tête pour moi parce que j'ai changé de choix 3 fois. Vous, votre choix, c'est Ousmane Dembélé. J'ai une communauté parisienne. Mais c'est dur parce que même là, maintenant, encore j'hésite. Non, je vais me tenir à ce que j'ai écrit. Rudi Völler, joueur allemand, vainqueur de la Coupe du Monde 90,
finaliste de l'Euro 92, finaliste de la Coupe du Monde 86. Ousmane Dembélé, vainqueur de la Coupe du Monde 2018 en étant remplaçant. Ça, moi, je le notifie quand même aussi. Finaliste de la Coupe du Monde 2022. Il n'a pas été finaliste de l'Euro 2007 parce qu'il était trop jeune à ce moment-là. Donc là, déjà, il y a quelque chose à dire par rapport aux deux. Rudi Völler, l'attaquant du Marseille, vainqueur en 93. Dembélé, l'attaquant du PSG, vainqueur en 2025. Aucun des deux n'a marqué durant la finale. Dembélé, lui, a délivré 2 passes décisives. Et en fait, moi, ce qui m'a décidé réellement, c'est tout simplement la question du Ballon d'Or. Je vous dis sincèrement, au début, dans ma tête, c'était Ousmane Dembélé. Il n'y avait pas de débat. Et puis ensuite, j'ai regardé et tout, et j'ai dit, ouais, mais Rudi Völler, quand même, c'est pas n'importe qui. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, avec des amis, on se faisait des matchs sur FIFA 12 exactement. On prenait les 2 équipes du 11 de légende et Rudi Völler était dedans et il était trop fort. C'est-à-dire que moi, je marquais qu'avec 2 joueurs, Rudi Völler et Eric Cantona. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, non, vas-y, Rudi Völler. Après, je me suis redit, ah ouais, mais Ousmane Dembélé aussi, il a fait une finale de Coupe du Monde, il a remporté une Coupe du Monde. Et là, je me suis dit ensuite, après, ouais, mais Rudi Völler, il était titulaire pendant la Coupe du Monde 90 et tout. Rudi Völler, il y a eu beaucoup moins de critiques que sur Ousmane Dembélé. Et là, du coup, Ousmane Dembélé, pourquoi ? Parce qu'il sera minimum top 2 du Ballon d'Or. Et j'espère qu'il sera premier. J'espère qu'il sera premier pour une raison sportive et pour une raison personnelle. La raison sportive, c'est que ça a été le meilleur cette saison. Et la raison personnelle, c'est que ça, on pourra en parler, mais il y a certaines personnes qui sont pro-Barça et pro-Lamine Yamal qui peuvent sortir des arguments que... Enfin, c'est pas que je trouve ça aberrant, c'est que, en fait, il y en a plein qui disent non, mais Lamine Yamal devrait être Ballon d'Or. Lamine Yamal, à part la Liga, qui est le trophée le plus important qu'ils ont dû gagner cette année, ils ont gagné d'autres trophées, il n'y a pas de doute. Mais ça n'a pas été le meilleur. Ça n'a pas été le meilleur de son championnat, ça n'a pas été le meilleur de son équipe, ça n'a pas été le meilleur de son équipe en Ligue des Champions, ça n'a pas été le meilleur de l'Espagne en Ligue des Nations. Nuno Mendes, il a mis Lamine Yamal dans sa poche. C'est pour ça, là en plus, ce qui est en train de devenir triste, et ça peut-être qu'on en reparlera dans une vidéo, ou pourquoi pas dans un live, il y a des gens qui finissent par détester Lamine Yamal pour des questions qui ne tiennent pas à lui, et je trouve ça dommage. Ousmane Dembélé est mon titulaire. On a donc le résultat final. Pour vous, 10-1 en faveur du Paris Saint-Germain. Bon, je pense qu'il y a pas mal de jeunes. Et il y a aussi la culture de l'instant qui doit parler là-dedans. Moi, ça a été beaucoup plus équilibré, vous aurez remarqué. Du coup, 7 joueurs du Paris Saint-Germain pour 4 joueurs de l'Olympique de Marseille. Supporters marseillais, s'il vous plaît, me détestez pas. J'ai fait ce classement en étant tout à fait conscient qu'il y avait des joueurs qui méritaient aussi peut-être un peu plus de mise en avant. Et puis vous aurez remarqué que moi j'ai pas fait dit ça, hein, donc c'est pas ma faute. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter d'ailleurs si vous voulez d'autres comparaisons entre 2 équipes. Je prends un exemple, Real 2017 face à Bayern 2015. C'était une des idées que j'avais de base pour cette vidéo, même si j'ai préféré faire Marseille PSG puisque ça nous parle plus à nous franchouillards que nous sommes, nous public français. Donc voilà, pensez aussi à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir les notifications, de mettre aussi un like, de commenter, ça m'aiderait énormément et ça permet le développement de la chaîne. Voilà, on avance petit à petit vers les 50 000 abonnés, hein. Et moi je vous dis à la prochaine.